Psaume au chapitre 20. Psaume chapitre 20, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 20, nous lisons la parole du Seigneur. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux et de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Amen. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque promesse. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Ton nom soit exalté, notre Père, que ton nom soit élevé, qu'il soit béni encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que, comme les Saintes Écritures le déclarent, que le nom de l'Éternel, notre Dieu, est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent réellement en sûreté. Nous sommes réellement en sécurité, en sûreté en toi et protégés par ta main puissante, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes environnés de ta grâce, mon bien-aimé Père Dieu, protégés par ta main secourable, Père. Tu es vraiment un secours pour nous qui ne peut jamais manquer dans le jour de détresse, Seigneur. Nous sommes un peuple heureux et béni parce que tu es vivant, mon Sauveur. Tu l'as dit dans ta parole à toi que parce que tu vis, nous vivons également aussi. Et nous sommes heureux de pouvoir savoir que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jamais tu n'as changé et jamais tu ne pourras changer, Seigneur. C'est là notre joie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, d'avoir un Dieu que nous servons comme toi, mon Sauveur. Tu l'as dit avec raison qu'avant toi, il n'a point été formé de Dieu, que tu sois béni. Et après toi, il n'y aura jamais de Dieu, que tu sois glorifié. Sois béni pour cela, oh notre Dieu. C'est que nous avons la joie de t'avoir, toi le seul et l'unique Dieu. Oh Dieu, le créateur des cieux et de la terre, mon roi. Celui qui domine sur toutes choses, c'est toi. Et c'est toi qui s'est fait connaître à nous aussi, mon bien-aimé Père Saint, pour que nous puissions te servir. Combien tu es tellement grand et combien tu peux te descendre comme... Seigneur, tu es vraiment merveilleux, Seigneur. Merci réellement pour ta bonté. Merci aussi pour ton humilité, mon bien-aimé Père Tibissant. Merci pour ta grandeur, mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu. Merci pour ta profondeur. Tu es roi, tu es majestueux, mon bien-aimé Seigneur. Tu es le roi des gloires, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Tu es merveilleux, mon roi. Tu es le plus beau parmi les milliers, Seigneur. Tu es le tout-puissant, mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu. Mon âme te loue encore ce soir, oh Dieu, pour ta grandeur, pour ta bonté, mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu, pour ta puissance que tu as, mon bien-aimé Père, oh Dieu, pour l'autorité que tu te revêts, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, que tu sois béni pour chaque frère et chaque sœur, assemblés en cet endroit, mon Maître béni, Père, oh Dieu, et dans tout le lieu où se trouvent ceux qui sont à toi, avec de ton Saint-Nom, bien-aimé Père Tibissant, qu'ils soient aussi bénis, oh bien-aimé Père, oh Dieu, qu'ils soient aussi fortifiés, mon roi. Nous sommes réellement assoiffés de toi, comme vous l'entendez, Père. Oui, Père, nous te désirons profondément, Père, avec un cœur vraiment plein de joie, bien Père, pour ce que toi tu es pour nous, Père. Jamais tu nous as abandonnés, Père. Tu as toujours été là pour nous conduire encore, Père Saint-Dieu. Merci pour ta fidélité, mon roi. Comme nous l'avons chanté, chaque promesse est mienne. Merci, Père, tu l'as fait pour nous, bien-aimé Père Saint. Louange à toi pour chaque frère et pour chaque sœur. Béni soit ton nom pour les cantiques qui ont été chantés à cet endroit, pour l'inspiration, bien-aimé Père Tibissant, Dieu, pour les instruments qui ont joué. Loué soit ton Saint-Nom pour cela. Pour les enfants qui t'ont chanté, tu es vraiment merveilleux, Père, pour ce don que tu nous témoignes parmi nous, Père. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni.
Vous pouvez vous asseoir. Nous ne pourrons jamais cesser de pouvoir lui dire merci pour ce qu'il est pour nous et pour ce qu'il fait à notre endroit. Il nous a gardés, il nous a fortifiés, il nous a aussi nourris aussi spirituellement, parce que c'est celui qui prend soin de nous. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu bénisse ma bien-aimée sœur. C'est une joie de pouvoir vous voir, venant de loin, là-bas, de la France. C'est une grâce de pouvoir vous avoir. Pasteur, merci d'être là. Nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi réaliser combien notre Dieu est vraiment fidèle dans sa façon de pouvoir faire les choses. Et surtout aussi, comme il l'a dit lui-même dans les Saintes Écritures, je pense que c'est au travers de l'apôtre Paul, il dit que ce que l'œil n'a point vu, et ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Et c'est ce que Dieu nous a donc révélé par son esprit. Nous le remercions de tout notre cœur, de ce que le monde peut regarder avec les yeux que nous avons tous en tant que des humains, et regarder les choses comme les humains. Mais nous, quand nous regardons en tant qu'humains, nous avons un privilège, c'est de pouvoir avoir un autre regard sur les choses que Dieu, notre Seigneur, est en train de pouvoir réellement faire. Vous vous souvenez dans les Saintes Écritures, je pense que c'était là, il avait dit à ses propres disciples en disant, mais lorsque vous verrez donc Jérusalem investie, il fallait qu'effectivement que le regard et les yeux puissent regarder et voir les choses d'une manière tout à fait différente, comme Dieu voulait que ça soit vu en fait. Vous vous souvenez, nous en avons eu à pouvoir parler ici aussi en touchant cela, en disant que il ne faut pas oublier que là, donc Israël, donc ce contrée-là était donc sous la domination romaine, parce que Ponce Pilate, c'était donc gouverneur romain, c'est lui qui avait réellement à pouvoir diriger, et même ceux qui étaient là comme responsables, c'était donc Rome qui était derrière et qui conduisait, qui agissait. Donc, les soldats romains, donc ce sont ceux-là aussi qui avaient la lance pour percer, donc ils étaient toujours présents, étaient donc en permanence effectivement, en Israël, effectivement, à Jérusalem. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait, comme on relève les gardes et tout ça, les uns sont relevés, retournent à Rome, d'autres reviennent, des troupes aussi rafraîchies, ainsi de suite, effectivement. Donc, c'était quelque chose de courant, donc de pouvoir, effectivement, ces mouvements. Mais, ce jour-là, les jours où on a pu voir qu'effectivement il y avait donc un mouvement d'un général qui donc Titus qui revenait effectivement, qui entrait effectivement dans cette contrée, alors les choses étaient différentes effectivement. Donc la façon de regarder les choses était complètement différente. Pas pour tout le monde en fait, mais pour ceux que le Seigneur a eu à pouvoir réellement aussi parler. De quelle manière, effectivement, la chose est devenue aussi différente pour eux par rapport aux choses normales, comme tous les autres, vous voyez. Ça, vous devez quand même vous poser quand même la question. Comment est-ce que cela, parce que nous sommes tous des humains comme tout être humain. C'est que nous chantons, nous crions effectivement, et que quand nous sortons de cet endroit, nous rentrons chez nous, même au travail, nous subissons la même chose que tout homme. La fièvre, la maladie, les problèmes, même au travail, nous en avons comme des hommes. Que Dieu soit béni. Parce que s'il avait fait que ça ne soit pas ainsi, ce serait quand même autre chose. Mais nous le remercions parce qu'au travers de cela, Dieu nous montre qu'effectivement, qu'il y a une grande différence parce que toi, tu dois savoir ce que Dieu a fait en toi. Nous sommes heureux de voir effectivement que Dieu est plus sage que les sages. Parce que si cela n'était que moi, par exemple, j'aurais fait de vous directement parfait. Au travail, parfait. Pas maladie, pas rien du tout. Mais comment pouvons-nous voir la gloire de Dieu dans une personne? Il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'il y ait des maladies pour qu'on voit effectivement aussi ce que Dieu a. Parce qu'on dit, mais c'est un homme comme moi. Je suis aussi malade comme lui. Mais lui, quand il est malade, il est différent.
C'est ça, c'est absolument important que nous comprenions le caractère de celui. Dieu, il nous aime beaucoup en fait. Et nous devons savoir qu'il veille sur nous dans le moindre détail des choses dans notre vie que parfois même nous ne prêtons pas attention. Les choses que nous trouvons tout à fait pas importantes, mais aux yeux de Dieu sont importantes effectivement. En fait, lui, il voit les petites choses qui pour vous, vous ne les voyez pas, il voit effectivement aussi. Et il veille même sans que vous vous rendez compte. Il arrange des choses sans que vous vous rendez compte. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est 100% vrai en fait. Ce que Dieu fait pour vous, tant que vous le voyez, c'est plus grand que ce que vous voyez. Ce n'est pas un homme comme nous qui veut dire, bon, tu vois, j'ai fait. Non, mais il fait pour toi. Parce qu'il a dit que l'ange de l'Éternel campe pour tous de ceux qui le craignent. Les accidents qu'il t'a fait éviter, ce n'est pas seulement parce que tu l'as vu, il ne m'a pas gardé. Non, il t'a gardé depuis longtemps dans beaucoup des accidents, dans des situations, effectivement, parfois, sur le tour de la brique allait tomber, Dieu tient la brique. Nous devons connaître, effectivement, c'est Dieu que nous servons et dans sa manière de pouvoir faire. Donc, il a une particularité, c'est sa façon de pouvoir faire les choses. Nous avançons avec Dieu. Nous ne devons jamais marcher avec un inconnu. Vous savez, au début, effectivement, quand nous sommes venus à la foi, c'est sûr et certain qu'on tâtonnait un peu, on essaie de voir effectivement ainsi. Mais en fait, au fur et à mesure que les années avancent avec Dieu, parce que chaque année, nous marchons avec Dieu. Et chaque jour, et chaque heure, à chaque moment, je pense. Nous qui avons trouvé grâce à ses yeux pour l'accepter comme notre sauveur personnel, nous le voulons à chaque moment. Donc à chaque jour de la vie. Donc partout, c'est-à-dire que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, c'est-à-dire qu'en fait, nous le voulons toujours présent. C'est vrai, non? Toujours présent. Parce que, vous savez, frères et sœurs, nous allons lire, vous savez, frères et sœurs, si le Seigneur n'est plus présent, nous ne verrons plus rien. Les ailes que toi tu as, parfois de voir s'élever et venir à la maison de Dieu, effectivement, c'est parce qu'il y a quelque chose de Dieu qui est là, mon frère. Le jour où cela se déplacera, tu n'auras même pas la force de venir à cet endroit. Parce que tout devient tout noir et sombre. Mais parce qu'il est là, tu vois clair. Même s'il y a des difficultés, il y a une force qui vient. Seigneur, je veux venir, Seigneur, je veux faire. En fait, le vouloir et le faire ne vient pas de toi, mais de lui. Donc nous comprenons qu'effectivement, il y a des choses que Dieu fait dans le secret, que toi tu ne sais pas, mais plus grand que les choses que toi tu vois. C'est pour ça, glorifie-le dans toutes les circonstances. Même les choses que tu ne vois pas, mais dis-lui, Seigneur, merci. Parce que tu es le Dieu qui... Oui, frère, il agit. C'est sûr et certain. C'est Dieu, il est fidèle et il prend soin de toi, de sorte que même avant même que le lendemain soit, mais toi, les lendemains sont donc assurés. C'est merveilleux quand même de pouvoir voir qu'en fait, lui, il prépare déjà tout pour toi en fait. C'est celui qui fait le travail en réalité à cause de ce que toi tu représentes en fait pour lui. Nous l'avons dit une fois ici, nous lirons tout à l'heure. Nous avons dit une fois ici effectivement que peut-être pour ton voisin tu ne représentes rien. Peut-être pour... vous savez, j'ai eu une autre sœur, Bébiche au téléphone, donc aujourd'hui, notre sœur, la maman de Jémima. Alors elle m'appelait, elle est gentille, elle m'appelle pour savoir comment je vais. Il dit que le Seigneur te bénisse, il te fortifie. J'ai dit qu'il te bénisse aussi, ma bien-aimée en moi. Et puis bon, pendant que je parlais avec elle, quelque chose me frappe en fait. Je lui dis, Dieu du ciel, j'ai dit, le Seigneur Dieu, il sait confondre les hommes. Mon frère et ma soeur, pour les anciens qui sont ici, je pense que bon, vous n'avez pas connu la sœur Bibi. C'est une sœur très ancienne. Ah oui, ma sœur Marie-Chantal la connaît bien aussi. Vous allez comprendre. J'ai dit, Dieu, d'ailleurs quand je parlais avec elle aujourd'hui, j'ai cité aussi la sœur Marie-Chantal dans notre conversation. J'ai dit que Dieu sait confondre les gens. Dans notre temps, marchant effectivement, dans la tête de beaucoup,
personne ne pouvait arriver à pouvoir penser que Sœur Bibiche, sœur, parce qu'il m'a rendu, sa sœur Marie-Chantal, et surtout Sœur Bibiche, que cette sœur-là serait accrochée jusqu'aujourd'hui. Non, vous savez, frères et sœurs, c'est en marchant avec Dieu que vous apprenez à respecter chaque enfant de Dieu. Dans des circonstances dans lesquelles les événements peuvent se passer, on n'est pas établi pour être du juge. C'est ça la grosse erreur que nous commettons. Nous nous mettons à la place de Dieu pour juger un frère, pour juger une sœur, et puis on a déjà condamné, catalogué sous la liste noire, en disant, celui-là ou celle-là, jamais au ciel. Mais c'est là que Dieu nous confond. Je me suis toujours dit, Dieu du ciel, qui peut te comprendre? Personne. Je reviens toujours à la femme au puits, puis nous revenons à la sœur de Biche, la femme au puits. Frère, réfléchissez bien chacun de vous. Oui, la femme au puits. Je crois que tous les villages disaient que celle-ci, si l'enfer existe, c'est pour elle. Parce que tous les hommes passent par chez elle. Elle en prend ici. Mais c'est oui, hein, parce que dit, mais tu en as eu, vous me regarder comme ça, comme si je raconte autre chose, mais c'est dans la Bible quand même. Hein. Tu en as eu 5. Ça veut dire quoi? C'est moi qui dis. Tu en as parce que vous me regardez. Non, non, c'est la parole que nous prêchons. Donc si nous lisons la parole, ben nous écoutons la parole. Donc elle en a eu 5. Parce que ce qui est extraordinaire, j'ai dit toujours Dieu, je reviens à la sœur Bibiche. Hein, ce qui est extraordinaire, frères et sœurs, c'est de pouvoir voir, non, c'est Jésus, il est trop bon. C'est-à-dire qu'il est vraiment amour. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous aimer. Non, frère. Non. Ce n'est pas pour dire parce que nous l'avons goûté. Il n'y a pas quelqu'un, même dans les saletés dans lesquelles tu es. Moi, je ne peux pas te sentir, mais lui, oui. Je ne sais pas si vous réalisez la chose, effectivement, mon frère et ma soeur, parce qu'il faut que vous vous réveillez, parce que pour ce Jésus, on donnera notre vie. Moi, je donnerai la mienne. Je ne sais pas pour vous, non, je ne sais pas pour vous. Pour vous, je ne sais pas. Hein. Mais parce que moi, je me dis, si pour ce Jésus dans mon côté, je ne sais pas faire, pour qui je ferai? Vous allez le faire pour qui? Pour votre enfant? Demain, il vous abandonnera. D'ailleurs, vous voyez les enfants, c'est révolté. Hein? Il était tout petit, vous l'aimez, mignon, mignon, mignon. Vous entourez, vous pleurez, et puis il grandit, révolution. Mais notre Seigneur Jésus, il n'y a pas de révolution. La femme, donc au puits, donc la samaritaine, cette femme de mauvaise vie, donc tout le village, qui regardait effectivement, dit, c'est lui, celle-ci, vraiment, on est fatigué d'ailleurs, qu'on l'enlève même de la terre, probablement. Quand on l'a regardé, c'était que destination, l'enfer. Mais voilà que un homme vint et s'assit donc au puits, là. Ce n'était pas une femme, c'était un homme. Il n'était pas entouré de 2 ou 3 personnes pour éviter son témoignage mauvais. Non, il était tout seul. Ça nous enseigne aussi, effectivement, beaucoup de théories qu'on nous a mis dans la tête, effectivement. Je ne sais pas, j'ai parlé avec... Oui, c'était un frère qui me parlait, effectivement. Et je lui disais, mes frères, nous avons eu un problème très sérieux parce que on nous a mis beaucoup de théories dans la tête, effectivement. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Mais quand on a bien fait, qui ne disait pas, on ne peut pas. C'était vous, les hommes, qui avez introduit, effectivement, des on ne peut pas, on ne peut pas. Non. Avec Dieu, les choses sont tout à fait différentes, bien sûr que oui. Parce que nous cherchons à faire des choses pour que les gens parlent toujours du bien de nous. Mais en fait, moi, je ne m'occupe pas de ce que les gens vont parler du bien de nous. Non, mon frère, moi, je suis intéressé. Mais c'est vrai cela. Je suis intéressé par ce que Dieu pense. Quand je fais quelque chose qui n'est pas conforme, il me fait sentir que cette limite, tu ne dois pas le dépasser. Donc, ce que toi, tu peux penser de moi, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est que lui pense de moi. Une fois qu'il a pensé de moi en bien, je dois rester. Donc, c'est ainsi que, je revenais à ça, c'est ainsi que le Seigneur, lui, il ne s'est pas occupé de ce qu'on va dire. Parce que si c'était moi, je pense que j'aurais quand même réfléchi un peu. Bien sûr, on dit, mais c'est vrai. Il dit, mais quand il va me voir, déjà, il ne m'aime pas beaucoup, j'aurai des problèmes, ils vont encore parler de ça, beaucoup de calculs. Mais lui, de toute façon, il ne l'aimait pas beaucoup non plus.
beaucoup de calculs dans la tête. Il n'a pas eu de calculs dans la tête. Frères et sœurs, je crois que je disais à notre sœur Anna Kazadi tout à l'heure, j'ai dit, mais c'est Dieu qui nous a appelés pour la liberté et non pour l'esclavage. Là où l'Esprit du Seigneur se trouve, là aussi la liberté. Donc pas l'esclavage en fait. C'est-à-dire que nous servons Dieu dans la liberté que Dieu... Oui, il est venu, frères et sœurs, pas pour nous apporter l'esclavage, mais pour nous apporter la liberté. Il a donc amené captif la captivité pour que nous soyons libres. Donc libres pour que toi et moi, nous servons le Seigneur sans penser à ce que celui-ci va dire. Je dois simplement penser que disent les Saintes Écritures dans ce que j'ai fait. Voilà qu'il s'assit donc au puits et c'était un choc. Hein. Et la femme qui vient toujours avec un choc aussi et qui trouve cet homme-là au puits-là qui lui demande de l'eau. La conversation a commencé ainsi simplement, puis de l'eau, ainsi, et puis vous connaissez la suite. Et puis cet homme qui lui pose la question, parce qu'elle a dit que je veux de cette eau-là, que si je bois, je n'ai plus le désir de pouvoir venir ici. Femme samaritaine, n'est-ce pas? De mauvaise vie. Et voilà que là, le Seigneur lui dit, va donc chercher ton mari. Vous vous souvenez? Vous l'entendez tout le temps, hein? Mais, elle dit, mais va chercher ton mari. Vous pouvez dire, bon, écoutez, mais pourquoi tu me demandes de me marier, tout ça, parce que quand c'est une semence divine de Dieu, même si elle est rigide, quand le Seigneur commence à parler, elle devient flexible de plus en plus. Regardez comment vous vous dites, hein, et puis commencez dedans, c'est notre père Jacob, mais qu'y a-t-il entre toi et moi en tant que ça, toi juif et moi samaritaine? Il était dur, hein? Et puis il commence à pouvoir descendre, le Seigneur par là. Ainsi, évidemment, la personne commence à dire, mais va chercher ton mari. Elle n'était plus agressive. Hein? Il dit, mais pourquoi qu'est-ce que ça a à voir ici avec toi et moi? Non, il dit, je n'ai point de mari. Quand la semence rencontre la lumière, c'est autre chose, hein, bien sûr. Il dit, je n'ai point de mari. Alors il lui dit, en cela, tu as dit vrai. Il ne lui a pas dit que tu vas aller en enfer parce que tu en as eu beaucoup. Non, il dit, mais parce que tu en as eu 5. Vous savez comment vous entendez? Il n'a pas condamné la femme. Il dit, mais non, tu en as eu 5. Je suis toujours pleuré en disant, si le frère et sœur et les frères qui aussi prêchent pouvaient comprendre effectivement le temps dans lequel nous nous trouvons, frères. Ce n'est pas pour rien. Nous revenons d'abord à Sœur Bibiche. Parce qu'on va dire, mais il a pris Sœur Bibiche, il l'a laissé en cours de route. Nous la prenons. Donc la Sœur Bibiche, quand on la voyait à l'époque, Zubika, on disait, oh celle-ci, Seigneur ait miséricorde et compassion, parce que vraiment nous remarquons que les chemins... Et mais voilà que les années ont passé, et des mouvements se sont passés avec des gens qu'on trouvait effectivement qui n'étaient pas comme Sœur Bibiche, effectivement. Mais les gens, Sœur Bibiche toujours à côté. Je vous rappelle une chose. La première moment où on a eu à l'époque, effectivement, ici, avec mon frère Roger Godefroy, vous connaissez qu'on était avec lui, ceux qui sont des anciens, ils connaissent effectivement. De toute façon, il était venu ici, il a confirmé ce que j'avais dit, par la grâce du Seigneur. Mais c'est parce que, vous savez, comme j'ai toujours dit, Dieu m'a donné un don. Il me montre des choses ici, parce que parfois vous êtes même quelque part, je peux voir des choses effectivement aussi. Et c'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas dit, Seigneur, donne-moi les dons pour que je puisse voir les choses. Non, je n'ai pas demandé ça, je ne connaissais même pas. Mais c'est simplement que Dieu lui-même vient, il te montre effectivement. Et il me montrera effectivement quelque chose. Et puis je viens, je lui dis, mon frère, il y a un problème en fait. C'est pas que les frères avaient été menés une mauvaise vie à gauche et à droite. Non, c'était pas ça. Le problème, c'était ce qu'il y avait. Ça. En fait, ça, c'est quelque chose de tellement si important. Que parfois, on regarde simplement des gravitants qui sont gravitants à gauche et à droite. Non, je lui dis, frère, il y a un problème parce que tu as fait rentrer quelqu'un que tu as donné la place. Je crois que tout le monde, la sœur Bibi, je dois connaître, il est là, je ne sais pas s'il est ici. Et la place à quelqu'un qui a apporté des choses parce que c'est comme ça que je suis. Moi, je n'attends pas que vous puissiez venir. Non. Quand il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un en rapport à l'écriture, je vais voir moi-même. Je m'assieds avec la personne, je pose la question. Et ça, j'avais été voir la personne d'abord. Je lui ai dit, bon voilà, il y a un souci, parce que j'étais écouté, il y a un problème dans les scènes écritures. Je serai court, hein, on a l'écriture.
il y a un souci, donc, et c'est que tu as eu à pouvoir prêcher. Alors, je voudrais que tu m'expliques un peu. Il a commencé, oui, les tels frères, donc les serviteurs, avaient été infidèles. Il a dit ça, il a dit, c'est lui qui a dit ça aussi, et puis les prophètes. J'ai dit, ok, tu m'as dit que ils ont dit tout ça. Moi, ce que je te demande maintenant, de ce que tu viens de pouvoir dire et prêcher là, montre-moi tout ça ici. C'était toujours mon problème. Dans les Saintes Écritures. Il avait difficile de me montrer les Saintes Écritures. Il m'a dit, non, tu vois, les frères l'ont dit. J'ai dit, oui, les frères l'ont dit, j'ai beaucoup de respect. Moi, ce qui ponctue pour moi, depuis toujours, c'est les Saintes Écritures. C'est comme ça qu'il y a eu donc énervement et tout ça, et puis ainsi de suite. Et puis je m'en vais, je dors, effectivement, le Seigneur me montre toute la scène, la nature de la personne, l'esprit. Oui, c'est vrai. Oui, l'esprit de la personne. Et comment il a eu aussi à pouvoir un peu avec les frères, entrer comme ça, les frères aussi, joum là-dedans, dans tout ça. Donc, la parole de Dieu n'était plus, donc un autre esprit a saisi. Je suis allé voir donc le frère, je crois que la plupart, donc, si vous connaissez ces témoignages, évidemment aussi. Vous les connaissez, non? Et voilà, et à ce moment-là, vous ne voulez plus de moi parce que bon, mais j'étais quelqu'un qui gênait en rapport avec les scènes. Il fallait tout couvrir les yeux, laisser les yeux fermés, que tout passe effectivement. J'ai dit, mais c'est difficile que je ferme les yeux. Quand j'essaye de fermer, ça s'ouvre. Je ne sais pas comment faire, parce que comment vous faites pour bien fermer? Parce que moi j'essaye, mais c'est toujours ouvert. Donc, et c'était ça le problème. Il est resté, puis il n'a pas voulu écouter. Là, je l'ai simplement regardé. J'ai dit, frère Roger, il me regardait, j'ai dit, je vais te dire une chose. À partir de maintenant, là, ce que je t'ai dit, c'est terminé pour toi, c'est fini en fait. Il dit non, moi j'ai les dons, j'ai dit non, je viens de te le dire maintenant, c'est fini frère. Je crois que les préparations sont témoins de cela. Ce que j'ai dit, c'est terminé frère, c'est fini. Pour les choses de Dieu, tu as été plus loin, maintenant c'est terminé, tu ne peux plus. Il est resté, moi je suis serviteur de Dieu, je suis parti. Quelques années plus tard, il me chercha, il vient, il m'appelle, il dit, frère Léonard, viens, je vais te parler. J'ai dit, oui, mon frère. C'était 3 ans ou 4 ans, je ne sais pas combien quelques années vont passer. Il dit, ce que tu m'avais dit là, à cette époque-là, c'était 100% vrai. Aujourd'hui, là, je suis comme tu l'avais dit. Maintenant, viens quand même servir. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? À ce moment-là, nous sommes partis. Tout le monde ici a parlé. Frère Léonard, on m'a critiqué. Je suis parti, je n'ai même pas. Moi, je n'ai jamais cherché à faire une division. Je n'ai jamais fait une division quelque part. Je suis simplement allé m'asseoir chez moi à la maison. Puisque j'ai gêné la mission, j'ai gêné les frères, parce que quand j'étais là, c'était problématique. J'ai gêné, et puis il a même dit que je pouvais m'en aller. De Jésus donc, j'ai pris mes bagages, je suis parti. Et voilà que les frères restaient ici. Et ils chantaient, ils louaient Dieu. La sœur Bibiche que vous connaissez était aussi ici. C'est ça qui est extraordinaire. Un jour, elle vient à l'assemblée, et puis elle rentre chez elle à la maison, elle dit, elle a eu un rêve ou une vision, un songe, effectivement. Elle se voyait venir entrer dans l'assemblée pour venir avec le frère Roger Godefroy. Et puis il entend quelque chose, c'était là dehors, sur la place, les gens couraient, les gens sortaient, allaient effectivement. Et puis il dit, mais pourquoi vous quittez, vous partez, il dit, mais toi tu vas aller où? J'ai dit, mais j'ai dit, mais oui, on va la réaliser. Il dit, oh, nous on va écouter la parole. Il dit, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une attraction? Beaucoup de gens vont par là. Il dit, mais pourquoi vous allez par là? Il dit, mais toi si tu veux rester ici, tu restes, mais nous partons parce que la parole est là-bas. Et puis il dit, mais la parole est là-bas. Mais c'est où? Il dit, mais là-bas. Donc il partait effectivement. Et quand elle est sortie pour aller voir, elle a trouvé un attroupement de gens qui étaient là-bas, qui couraient pour venir faire écouter. Et qui est-ce qu'il a vu là-bas? Il a vu votre frère en train de pouvoir prêcher l'évangile. À ce moment-là, quand il s'est réveillé, il a dit, Seigneur, Seigneur, maintenant je sais que je ne peux plus rester ici, mais je dois sortir et suivre cet homme-là. C'est comme ça que votre soeur Bibiche a quitté l'endroit sans qu'on le dise. Mais Dieu lui a montré de quitter l'endroit. Et il est donc sorti. Et à ce moment-là, j'étais quelque part où... Vous savez même comment il a commencé les choses. Dieu a toujours... Moi, je suis quelqu'un que Dieu pousse davantage à faire quelque chose. C'est la vérité. Je ne voulais rien faire. Je ne voulais rien faire. Et là, j'étais un frère en France, là-bas, qui dit, j'ai senti, Dieu m'a dit qu'il faut aller, pour aller là où là-bas les frères se trouvent, là, pour que vous puissiez avoir une réunion ensemble avec eux. Donc, vous pouvez aller à l'église là-bas.
Alors on m'appelle, dit, mes frères, en tout cas ici il y a un problème. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais le Seigneur envoie quelqu'un ici. Moi j'ai dit, mais il envoie quelqu'un ici où on n'a pas d'église. Il dit que quand il va venir, ben, nous devons nous rassembler. Donc Dieu veut que tu puisses arriver à tenir. C'est comme ça que la première réunion s'est tenue. Et c'est comme ça que pendant que nous étions peut-être 3, 4 ou 5. Et puis on voit un jour, ding-dong, qui sonne, Sœur Bébiche, Kaba. Je dis, oh, c'est toi qui aimais tellement le frère là, pourquoi tu n'es pas resté? Et dès quand Dieu parle, nous changeons. Et c'est comme ça que, et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, les mouvements sont passés, on a bougé, c'est parce qu'elle est tellement gentille, parce que tout le monde. Hein. Alors on veut l'emporter à gauche. J'ai l'observé, et toujours resté accroché. Que Dieu te bénisse, ma soeur Bébiche. Donc c'est là que j'ai dit, Dieu confond les hommes. Nos regards sont parfois, d'une manière, on regarde quelqu'un dit, mais entre cette personne, effectivement. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger quelqu'un. C'est ainsi que nous disions que quand le Seigneur a parlé à la femme au puits, hein, donc, et il lui a dit, donc, je n'ai point donc de mari. Il dit, tu en as eu 5. Et pourtant, et puis qu'est-ce qu'il lui a dit, effectivement? Il dit, Seigneur, je vois que tu es donc prophète. Est-ce que vous entendez? Il a vu que cet homme était un prophète. Ah, ne vous sentez pas gêné, frère. Vous savez, quand nous lisons les Saintes Écritures aussi, nous avons aussi la grâce que Dieu nous donne aussi des témoignages vivants. Parce que je parle de la sœur, vous commencez à vous dire, mais ça peut être aussi vous aussi, dans une circonstance. Alors, réjouissez-vous quand même. Elle ne savait pas que ce soir, j'allais parler d'elle. Mais je crois que c'est le Seigneur qui veut aussi se dire que je te connais. Voilà ton histoire à toi depuis où les gens te regardaient autrement, mais moi je te voyais autrement. Vous voulez simplement, c'est vrai qu'il y a eu dans des gens, mais aussi vous aussi parmi vous. Il dit, mais le Seigneur, moi aussi quand même, il m'a vu aussi. C'est là la joie que nous devons voir d'une chose, c'est que nous devons savoir que les dieux qui nous a appelés ne fait pas d'erreur. Non, il n'y a pas. Le plus important, c'est que tu sois sûr et certain. Nous avons un service de baptême, et à ce moment-là, après, j'inviterai notre frère de pouvoir dire un petit mot et prier aussi. Et puis nous irons pour le service de baptême. Acte au chapitre 13. Acte 13. Il dit ici, voilà, verset 27, merci. Non, verset 26, il dit, hommes, frères, fils donc de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été donc envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont donc accompli le parole de prophète qui se lise chaque sabbat. Quoiqu'ils n'aient trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils les descendirent de la croix et les déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité de mort. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Amen. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité, Père Dieu, pour ton amour à notre endroit. Père Saint, nous sommes heureux de pouvoir réellement vivre des moments bénis que le monde ne peut pas voir, mais que toi, tu as dit que nous te verrons véritablement, Père Saint-Dieu, parce que tu vis, nous vivons également aussi, Père Dieu, et que nous sommes heureux de ce que réellement que nous avons nos yeux ouverts pour pouvoir réellement contempler ce que toi, tu fais, Seigneur. Bénis mon frère et bénis ma soeur qui t'aime autant de tout son cœur, bénis Père Tubissant, et qui chaque jour désire tant de voir, te voir, mon bien-aimé Père Dieu, dans sa vie, dans sa marche, mon bien-aimé Père Dieu. Tu as fait de nous des hommes et des femmes aussi forts et bouillants, mon bien-aimé Père. Tu ne veux pas des personnes qui sont tièdes, mon bien-aimé Père Tubissant. Tu veux des hommes et des femmes qui sont véritablement bouillants. Sois béni, mon Père. Merci pour ton amour. Merci pour les psaumes de bénédiction que nous avons entendus encore ce soir, mon bien-aimé Père. Oh oui, Père, nous l'avons reçu de tout notre cœur. Sois béni pour cela, car nous t'avons ainsi prié au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voyez-vous, comme les choses de Dieu ne sont pas les choses qui sont les choses des hommes. Nous, c'est vrai, comme nous prions tout à l'heure, et c'est vrai que ce qui est problématique dans cette tâche de la Odyssée, c'est la tiédeur.
l'esprit de timidité, en fait, l'esprit de peur, en fait. C'est-à-dire que ce que Dieu attend d'un fils, d'une fille de Dieu, ce n'est pas la tiédeur. Parce qu'il a dit, mais si tu es tiède, moi je te vomirai de ma bouche. Donc c'est-à-dire qu'un fils de Dieu, Dieu veut qu'il soit fort, qu'il soit bouillant. Bouillant, c'est-à-dire qu'effectivement, que quelqu'un qui, dans les choses de Dieu, il est tout chaud. C'est vrai, frère, quand nous étions dans les églises formalistes, effectivement, dénominationnelles, on avait une statue de voir se tenir, effectivement, et puis on dit, oh, mais c'est comme ça notre nature. Vous savez, nous avons une nature humaine, effectivement, d'être effectivement un peu comme ça. Mais quand nous sommes dans la présence du Seigneur, et que l'Esprit du Seigneur entre dedans, notre nature change. C'est-à-dire qu'on devient maintenant des instruments au service du Seigneur. C'est-à-dire qu'effectivement, que tout mon être entier, tout ce que je suis, maintenant, est soumis au Seigneur pour les servir. Regardez très bien, ces hommes-là qui étaient dans la chambre haute, par exemple, c'était aussi des hommes qui étaient peut-être aussi calmes. Et vous avez une nature, chacun peut-être comme ceci, comme cela. Mais, quand le Saint-Esprit est descendu, on ne nous a pas dit qu'il y avait des gens qui étaient calmes, effectivement. Non, ils étaient tous, on entendait un bruit. On entendait que les gens étaient tous là, remplis, et chacun parlait, effectivement. Parce que Dieu était en action. Parce que Dieu veut des hommes et des femmes bouillants, pas des hommes et des femmes timides, pas des froids, non, parce qu'il dit, mais puisses-tu être bouillant ou froid, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Donc Dieu veut que tu sois un homme tiède. Quand tu parles des choses de Dieu, il faut que tu sois fort. Tu sois bouillant, que les gens voient effectivement, parce que c'est vrai, vous savez, vous aussi, vous êtes tellement quelqu'un qui est amoureux de football. Lorsque vous parlez de vos joueurs de football, on vous voit, vous tremblez même. Oh, vous savez que ces joueurs, il a pris, je ne comprends pas, il a dribblé, mais il fallait qu'il puisse faire rentrer. On te voit même dans le mouvement. Bien sûr, regardez parfois quand le match de football joue, mais les tables sautent, hein. Ah, puis ils sautent, ah! Oui, ils sont dans les mouvements. Mais toi, tu es à l'église. Tu es à l'église, c'est pas possible. Déjà, rien qui est dans le monde. L'esprit de football rentre en toi. Mais tu vois les bouteilles de bière là. Ils sont dans l'esprit. Mais toi, Dieu veut que dans sa présence, tu puisses être, mais c'est vrai, bouillant, louant, parce que Dieu aime cela. Dieu aime un homme, une femme qui le sert et qui l'adore de tout son cœur. Parce qu'il t'a fait cela. Vous savez, c'est Dieu aime c'est ce côté de bouillant, c'est ce que lui veut. Oui, des fois, tu n'as pas à t'occuper du voisin parce que, oh, vous savez, j'aime mon frère Branham, que Dieu le bénisse, frère. Il avait donné l'exemple, effectivement, il dit, mais vous savez, il se passe des choses, il dit, j'étais avec mon frère, était déjà à la pêche, effectivement, ainsi comme cela, et puis on voit, il y avait une tortue qui était là, effectivement, et puis vous savez comment la tortue fait comme ça. Mon frère dit, ah, elle est déjà morte, effectivement, ainsi. Il dit, qu'est-ce que c'est dit? Et puis il dit, mais tu dis quoi? Il dit, mais elle est morte, effectivement, regardez, ça bouge plus, il n'y a plus rien dedans, ça bouge. Il dit, attends. Il dit, j'ai fait quoi? Il dit, j'ai pris de bois. J'ai allumé le feu, et puis j'ai poussé en dessous de cette tortue-là qui était comme cela. Quand le feu s'est approché, on a vu quoi? La tortue commence à fuir. Pourquoi? Parce que le feu est entré. Mais c'est comme nous chantons. Quand Dieu descend, l'atmosphère change. Non, mon frère, nous, on ne peut pas être dans la maison du Seigneur comme si on était à la morgue, ou comme si on était parti effectivement enterré. Non, monsieur, je n'ai pas dit de faire, mais c'est dire que vous devez sentir qu'effectivement, que je suis venu pour louer ces dieux. Oui, je suis venu m'extérioriser. Il faut que quelque chose se passe à moi. C'est comme ça que la délivrance commence, mon frère. Oui, nous voulons être libérés, frère. Nous voulons servir Dieu. Parce que le temps va venir, va dire, mais ne prie pas, c'est Dieu. Dit non. C'est vrai, vous savez. Déjà, en Congo-Brazzaville, parce que les frères m'ont envoyé un message, effectivement, pour cela. Il y a un décret loi qui est sorti. Ils ont bien écrit, il vous est interdit dans les églises d'imposer les mains aux gens. Je l'ai, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a inventé, je l'ai, on me l'a envoyé, décret gouvernemental, ministériel. Donc vous ne devez même pas imposer les mains aux gens. Alors moi j'ai dit, mais Dieu m'a dit, ils imposeront les mains aux malades. Vous me dites, n'impose pas les mains. Bon, maintenant, qu'est-ce que je dois faire?
C'est ça le problème. Vous ne voulez pas que j'impose la main, mais Dieu me dit impose les mains. J'étais avec ma soeur Anna Kazali tout à l'heure dans mon bureau. Je lui parlais. Et puis je lui ai dit, mais vous savez ce qui s'est passé, c'est que ces jours-là, lorsque l'homme, l'impotent, Pierre et Jean, vous vous souvenez, quand ils ont prié pour cet homme-là, et cet homme s'est levé d'un bond. Ah oui, il n'est pas dit, ah gloire à Dieu, mes jambes sont venues. Non, monsieur, l'homme a sauté. Vous savez que tout Jérusalem a bougé. Pour ces bonhommes-là, quand Dieu a fait quelque chose en toi, on doit être chaud, frère. On peut être timide dans les choses du monde, effectivement, ça on peut comprendre. Il a dit, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de puissance et de force. Parce que frère, on ne peut pas être dans la maison du Seigneur, on est là en train de... Non, on est... Vous savez, pour que vous puissiez comprendre, dans le match de football, on va entendre ça, tu aimes ton équipe. Donc, ton attention, mais c'est vrai, l'attention est attirée. Quand la balle va là-bas, tu sens l'émotion. Le monsieur ne te voit même pas, il peut me dire, il est tellement là-dedans, il dit, mais c'est comme il est vraiment sous l'emprise. Il l'est d'ailleurs. Donc il suit la balle, Toi, là, on dit, mais Joseph dit, maman. Mais Joseph est dans son action là-bas. C'est comme toi, quand la parole sort. Non. Je suis dans l'action. Je suis dans la chose. Oui, monsieur. Oui, madame. Ça, il faut. Nous disons, quand l'Esprit de Dieu habite à moi. Ah ben non, c'est ça, non? Donc quand l'Esprit de Dieu habite à moi, j'ai fait quoi? Mais maintenant, elle est en toi, tu as... Non, je n'ai pas dit de faire n'importe quoi, vous comprenez? Donc c'est-à-dire que toi-même, parce que ça, c'est une délivrance. C'est pas normal, frère, c'est pas normal, sœur, tu sois une statue comme ça dans l'assemblée. Non. Catholique, oui. Protestant, oui. Mais pas dans la parole de Dieu, frère. Non. Non, parce qu'il veut que tu sois bouillant. C'est pas moi qui dis, il dit, mais puisses-tu être bouillant. Parce que si tu es tiède, je te vomirai. C'est ça, effectivement, parce que c'est Dieu, il veut voir, effectivement. Regardez, les hommes qui s'étaient donc approchés du Seigneur, ils ne sont jamais restés comme cela, parce que, regardez, quand on leur a dit, il dit, mais on se sont rassemblés dans les Saintes Écritures, là, sont rassemblés sur la grande place, là, ils ont pris la position de voir s'asseoir comme des rois pour impressionner les gens, effectivement, impressionner Pierre et Jean, effectivement, aussi là-bas. Parce que c'est ça, en fait, que le monde fait. On nous met des polices, on nous met des gendarmes. Je sais comme aujourd'hui, on va des camps. Les gens, parce que s'ils viennent de cagouler ici, qu'est-ce que vous allez faire? On commence à trembler, les autres vont... Il y en a de ceux qui, suffisamment de voir la bande rouge, ils ne tiennent plus debout. Bande rouge, c'est la gendarmerie. Donc, quand ça passe, même si on lui dit absolument rien, il perd le contrôle au volant. C'est pas normal. Et pourtant, tu n'es pas sans papier. Tu as les papiers. Mais tu es traumatisé. Mais vous savez, en fait, c'est une technique. Hein. Vous devez savoir que le policier, les gendarmes, tout ça, veulent vous impressionner. Alors quand il vient avec son peu de... Et tu regardes... Et puis quand tu vois, tu peux... Avant même qu'il arrive, on a vu déjà qu'il a perdu des nords. Mais c'est la tactique, en fait. Comme ça. Mais c'est comme ça qu'est le diable, hein. Il vient avec son Bataclan pour te faire... Toi, tu fuis. Non, tu l'observes. Les démons, ça y est, effectivement, il fait ses jets, toi, tu l'observes. Tranquillement, simplement, tu vas les voir. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, parce qu'il s'est trouvé devant quelqu'un qui sait qui il est. C'est la vérité, frère. Vous avez l'autorité. Il peut secouer parce que quand il les voit secouer, tu vas avoir peur. Non, toi dis non. Il dit j'ai le pouvoir. Il dit qu'est-ce que tu peux faire? Il a agité, mais oh, il ne fait rien. Finalement, il s'endort lui-même. Parce que, oui, tu as les déçus. On a les déçus sur... Regardez les unités spéciales, hein. Tout noir, cagoule, tout ça. Quand il descend, l'ennemi commence à trembler. C'est fait exprès. Mais toi, non. Non, toi tu connais la tactile de l'ennemi. Il aime tellement faire beaucoup de bruit pour tout ça. Je dis, je connais, regardez. David, quand il est parti, mais Goliath a commencé à lui montrer d'abord la longueur de sa main.
la longueur de sa lance, sa taille, effectivement, son casque, comment est-il dit, suis-je un chien pour pouvoir les terrasser? Il dit, on m'envoie un chien. C'est comme ça, hein? Quand on te dit un chien, oui, c'est vrai. Non, il ne savait pas en face de qui il était. Ah non, monsieur. Ah oui, il dit, mais vous m'envoyez un chien avec un bâton. Il dit, ah, toi ici aujourd'hui. Il dit, comment? Il dit, toi ici aujourd'hui, là. Ta tête ici, il dit, non, elle sera coupée. Ah oui. Aujourd'hui même, ta tête à toi. Quand David a dit ça, l'homme a diminué. Bien sûr. Il a perdu, mais c'est vrai, mon frère et mon soeur, il a perdu la force, effectivement, parce qu'il dit, mais ce bonhomme, il sait qui il est. S'il me parle comme ça, c'est qu'il a quelqu'un de plus grand. Bien sûr, il avait un grand frère. Ah oui, vous savez, quand un petit commence à être fort comme ça, il te marche comme ça, il dit, mais tu vois, parce qu'il a son grand frère qui est derrière là, qui marche avec lui. Il dit, tu me touches, il dit, toi, tu te souviens de ce que tu m'avais fait. Et puis on voit un gars qui tremble, parce que derrière le petit, il est fort. Hein. Ah, tu vois aujourd'hui, hein? Tu vois toi, hein? Ce qu'il est là derrière. Et puis le grand frère ne dit rien, il est comme ça. Le petit, il a la force en lui. L'enfant, il dit, ok, tu sais, tu vois toi, il dit, oui, qu'est-ce que tu veux dire là? Hier, il est fouillé. Mais là, il dit, qu'est-ce que tu veux dire là? Parce que le grand frère est là. C'est sûr. Notre grand frère est toujours là. Bien sûr, mon frère. C'est cela, la chose, frère. Vous savez, la louange a fait tomber les murs de Jéricho. J'aime beaucoup Ézéchias. Il a dit, Seigneur, les séjours des morts ne peuvent pas te louer. Les vivants, ce sont ceux-là qui te louent. Alléluia. Mais c'est sûr, mon frère et ma soeur, sûr et certain, comme on pouvait le dire, les murs de Jéricho, c'était comme des boulevards. Je ne sais pas avec quel char ou avec quelle pioche tu allais faire tomber les murs. Simplement, la louange. C'est pourquoi on dit que la louange aussi aux hommes. Parce que cet homme-là, il sait effectivement en qui. Frères et sœurs, nous sommes tous des pécheurs, sauvés par grâce. Et nous savons que quand nous faiblissons, bah c'est là que Satan nous tient. Il dit, tu as fait. Et oui, par nous-mêmes, on ne peut rien. C'est sûr et certain. Je n'ai pas la force de pouvoir faire le bien. Quand je veux faire le bien, c'est toujours le mal qui s'attache à moi. Je dois reconnaître ma faiblesse. Mais je sais, je lui dis une chose, oui. Au plus bas où j'étais avec ma faiblesse, lorsque je lève mes yeux, je vois mon grand frère. Oui, mon frère, oui. C'est cela notre force. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Satan laissait. Quand il n'était pas là, qu'est-ce qu'il n'a pas fait avec nous? Frapper, personne ne répondait, toujours là, on allait. Mais quand il est venu, lui-même il est descendu là-bas. Et quand il est descendu, mon Dieu, que Dieu soit béni. Oui, nous avons un grand frère, frère. Il est descendu là-bas, effectivement, parce que tous les petits frères venaient, Satan, il a dit, vous n'avez plus personne. Mais un jour, ceux qui étaient là, emprisonnés par avec, là dans l'enfant, il voit qu'il dit, mais nous attendons notre grand frère. Il dit, il ne viendra jamais. D'ailleurs, il viendra d'où? Que Dieu te bénisse. Il dit, il viendra, mais il viendra d'où? Il dit, c'est moi qui domine ici. Là-bas à l'extérieur, je domine dans le royaume. Ici en bas, j'ai la clé de séjour des morts. Je ferme tout le monde. Ton grand frère viendra d'où? Avant qu'il vienne, il est allié par moi. Il dit, non, nous attendons notre grand frère. Alléluia. Il viendra. Job a dit, il viendra. Il s'élèvera. Je le verrai. Il dit, tu le verras où? Il dit, il viendra certainement. Ces jours-là, alors qu'il était là en bas de régner, il entend les portes qui sont secouées. Alléluia. Alléluia. Job qui était en prison. Satan dit, mais qu'est-ce qui se passe? Job dit, c'est mon grand frère. Alléluia. Alléluia. L'enfer a bougé. Qui est-il?
Le voici. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Oui, madame. Nous avons un puissant sauveur. Et ce puissant sauveur, il est pour toi. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Alléluia. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Quand il t'a sauvé, c'est pour l'éternité, mon frère. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Il ne va pas te sauver aujourd'hui et demain te perdre. Non. Alors lève-nous.